Et bonjour Lily, Bonsoir Eric. présidente de l'association Tous pour un, qui a fait son loto dernièrement. Oui. Et on voulait en reparler. Alors je m'excuse parce que j'ai vraiment pas pu venir, j'ai des grosses journées en ce moment et vraiment je pouvais pas, j'étais trop fatigué. Mais on essaie de rattraper le coup en mettant, on va mettre des photos et tu vas nous raconter un peu ce loto. On se souvient que le loto de l'an dernier avait été un peu problématique parce que vous aviez été victime de votre succès. Il y avait plus de 1500 personnes qui s'étaient précipitées. Oui. C'était à Villeneuve-les-Béziers et la salle ne pouvait pas accueillir autant de monde. Non, elle peut accueillir que 400 personnes et effectivement, on ne s'attendait pas à ça et du coup, au niveau organisation, ça a été un peu compliqué. Donc vous êtes remis en question et cette année l'organisation était plus rodée, chacun savait ce qu'il avait à faire. Hein. Complètement. Là, je crois qu'on a trouvé bon la bonne équilibre. organisation, le bon rythme. On a fait du coup 2 postes de vente pour les cartons. Que l'année dernière, on n'en avait qu'un. On n'était que 2, là on était 4. Plusieurs personnes pour placer. Du coup, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Ouais, non, c'était vraiment bien. Cette année, on n'a pas eu de soucis. Parce qu'il faut rappeler que le loto dans votre année de récolte de fonds, c'est important. C'est très Je sais important. pas combien ça représente en pourcentage, mais C'est la seule ressource qu'on a dans l'année en fait pour pouvoir subvenir aux besoins de vous avez l'association. des donateurs quand même qui donnent dans l'année? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ah oui, Non. donc c'est la seule source de Oui, revenus. on aimerait bien avoir un mécène. D'accord, tu lances un appel justement, voilà. Exactement. Et tu te demandes peut-être si vous ne faisiez pas un deuxième loto éventuellement. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas de salle. Voilà, on est à la recherche d'une salle, bien sûr, en prêt, hein, parce qu'on n'a pas les finances pour régler le prix d'une location. Donc, si un maire nous entend, c'est avec grand plaisir que nous accepterons de faire ce loto dans leur ville. Merci, donc un bon bilan pour ce loto 2024. On a, je pense, bon cru. eu 400 personnes, ce qui est très bien pour nous. C'est ce qu'on fait en général à Villeneuve, c'est ce qu'on faisait à Villeneuve. Hein. Donc j'espère que l'année prochaine, on fera la même chose, peut-être plus si on peut. Et j'espère, j'aurais aimé faire un autre loto au mois de novembre. Début novembre, ça aurait été bien pour pouvoir combler vraiment le trou qui nous manque. Pour subvenir vraiment aux besoins de l'association. C'est apprécié, oui, les lotos. Et puis tu dis, voilà, vous faites beaucoup de choses, vous avez beaucoup de besoins. On rappelle un peu les activités que vous faites. Il y a tous les lundis, il y a la place Alors, on est Émile à Zola. 5 distributions par semaine. Le lundi, place Émile Zola pour les sans-abri et les plus démunis. Le mardi, pour les étudiants. Le jeudi, vendredi et dimanche, pour les sans-abri. C'est une maraude pour les sans-abri. Voilà. Donc ça, toutes les semaines, donc C'est toutes les semaines, hein, c'est 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Et quels sont les besoins tant que tu as l'antenne et Les que... besoins, on a besoin de tout, de denrées alimentaires, de produits d'hygiène. Hein. On aurait besoin d'un local, on aurait besoin d'un camion. Des besoins, on en a comme toutes les associations. Et comme toutes les associations, submergées de demandes. Alors, les demandes, j'en parle même pas. Je crois qu'on est déjà à une quinzaine de colis alimentaires pour ce mois-ci. On avait arrêté de le faire puisque au niveau stock, on n'avait pas énormément. Donc là, on a un peu renfloué les stocks, mais ça part très vite. Et on est obligé des fois de dire non parce qu'on ne peut plus. Les dons sont rares maintenant par les collectes alimentaires dans les grandes surfaces. On n'a pas de dons et ça devient compliqué. Donc, appel aux donateurs, appel à toutes les bonnes volontés, des bénévoles aussi. Bénévoles, je pense que j'ai suffisamment T'as de bénévoles suffisamment pour l'instant, oui. Voilà, c'est une bonne équipe là. Ah, là, on a une équipe d'enfer et j'ai pas envie de la changer. Non. Au niveau bénévole, on est suffisamment nombreux. Donc des Je crois dons, même trop. voilà, trop. Donc des dons, voilà, des dons en nature ou bien d'argent. Peu importe, on accepte importe. tous les dons. Sauf, on prend plus de vêtements parce qu'on en a trop. L'ameublement, c'est pareil, on n'a pas de lieu de stockage. Donc, c'est vraiment au cas par cas par rapport aux bénéficiaires ou aux assistantes sociales qui m'appellent. Quand on a besoin, on fait passer une annonce. En général, on trouve, mais voilà, c'est quelque chose qu'on évite de faire en ce moment puisqu'on a très peu de temps. Nous, on travaille maintenant. Donc, j'ai beaucoup moins de temps de libre. Et les 2 personnes qui faisaient en fait les aménagements sont plus disponibles. Un qui se fait opérer et un qui a quitté l'association, qui a déménagé. Donc, pour le coup, c'est compliqué. Dernière question, Lily, toi qui es au contact de ces gens, C'est les aléas du direct. Voilà, c'est bon, on peut continuer. Oui. Qui prend c'était le téléphone, qui prend le pouls de la société finalement. Comment tu les vois ces gens? Tu les vois se battre, tu les vois en difficulté, tu les vois à terre, tu les vois comment? Quel est ton regard, toi qui aides de près ces gens?
Ça dépend des jours, hein. Ça dépend des Et jours. ça peut tomber sur n'importe qui, je le Et dis. sur n'importe qui, ça va très vite, hein. On a eu le cas encore récemment d'une maman qui a tout quitté parce qu'elle subissait des violences et s'est retrouvée sur Béziers et à la rue. Donc on essaye de lui trouver une solution, pas simple pour elle non plus. Euh, Ça dépend des personnes, ça dépend des cas, ça dépend. C'est plus dur Euh, qu'avant? Ça devient de plus en plus dur pour eux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les augmentations, enfin, Oui. même nous qui travaillons, Mais oui, c'est on le sent. compliqué. Donc, je sais pas comment ils font pour vivre avec un RSA. Sincèrement, je sais pas. Enfin, moi, quand je fais mes courses, je m'aperçois que c'est quand même dingue les prix Ah, c'est dingue, ouais. et ça part, l'argent part très vite. Et il met très longtemps pour rentrer sur le compte, mais il part très vite. Et je sais pas. Sincèrement, c'est des gens qui ont beaucoup de courage. Vraiment beaucoup de courage. Et toi aussi, tu en as pour les aider, pour être là, pour eux. Alors on est là, on fait au maximum de ce qu'on peut, ce qu'on peut faire, en donnant tout ce qu'on peut nous donner. J'aimerais faire plus, mais on peut Vous pas. aussi, vous avez vos limites. Ouais, Ah, on a des limites, comme toute association, bien sûr, on a des limites. Enfin, on n'a pas une très grosse trésorerie et on n'a pas de subvention non plus. Donc on fait avec ce qu'on a, avec ce on qu'on le nous rappelle, les donne. dons sont bienvenus, voilà. Ah, les dons sont les bienvenus, peu Donc, importe le don qui peut en être, soit argent, vêtements, ou bien, voilà. donc, soit les vêtements, ça peut Que être ce de soit tout. numéraire ou alimentaire ou produits d'hygiène, même des Moi, je t'ai bouteilles dit, d'eau. moi, j'avais des poils. Tu prends des poils? Désolée. C'est pas grave. Moi, je vais des poils. Tu les prends, les poils? Tu Non, prends je de prends. tout? Ah, les poils? Oui, des poils. Ah oui, des poils, oui, si elles sont en bon état, je vais les prendre. D'accord. Je Bon. croyais des poils. Non, non, des poils pour faire la Voilà. cuisine. Oui, oui, dans poêle, casserole, oui, ça, c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup. Après, tout ce qui est assiette, bol, couvert, j'en ai plein parce qu'un camping a changé sa vaisselle et me les a offerts. Donc, on en a beaucoup. Mais, ouais, nos poêles et casseroles, c'est des choses qu'on n'a pas fait tout. C'est pareil, on n'a pas. Tu veux donner un numéro de téléphone qu'on le mette en bandeau ou Ah oui, la tu peux page? mettre. Non, non, tu peux mettre Bon, 06, ben, on le mettra ton numéro à toi. Hein, le téléphone. 06 70 2 fois 83 38. Merci Lily, bon courage Merci, dans ton Eric. action et on reviendra bien sûr dès que si vous refaites un loto, voilà. Ben, j'espère qu'on va trouver une salle. J'espère.